Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que ça va très bien. Aujourd'hui, nous sommes encore sur la chaîne de Beraka Web SEO pour aborder un sujet très délicat, toujours pour les rédacteurs web. Il s'agit du référencement naturel ou le SEO. Il s'agit du référencement naturel ou du SEO. Qu'est-ce que c'est le SEO? Nous allons rapidement planter le décor pour découvrir ce que c'est que le SEO et ses caractéristiques. Alors, on y va. En fait, le SEO, c'est le référencement naturel et qui permet à un contenu web de se positionner dans les moteurs de recherche, plus précisément Google. Et on référence son contenu web ou bien son site web afin de le booster pour avoir plus de vues. Ainsi, le promoteur de site ou bien votre client, il est payé au nombre de vues qu'il a touché dans le mois. Alors, comment se fait le référencement? Le référencement commence d'abord par le titre. Pour proposer un titre à son article, il faut proposer un titre qui comporte au plus 8 mots. Et dans ces 8 mots, nous devons voir un mot-clé de l'article. Au cas où le nombre de mots va dépasser 8 mots, on doit avoir au moins 2 mots-clés dans le titre. Après le titre, nous avons maintenant le nombre de mots que doit comporter votre contenu. Au minimum, il faut 300 mots pour que Google puisse prendre votre article. Au minimum, vous pouvez faire tout, mais vous avez de faibles chances de voir votre article et au premier rang de Google lorsque le nombre de mots n'a pas atteint les 300 mots. Troisième chose, il faut aérer son contenu. Il faut aérer votre contenu. Votre contenu doit être bien aéré, bien structuré. Et quand je parle de l'aération, je parle des paragraphes. Et il faut que par paragraphe ou bien dans chaque paragraphe, on doit avoir au plus 5 lignes par paragraphe. Au plus, c'est 5 lignes par paragraphe. Sinon, c'est 3 lignes par paragraphe. Et vous essayez de séquencer les paragraphes pour que votre contenu soit aéré, bien aéré, facile à lire. Parlant toujours de l'aération, nous avons aussi le nombre de mots qu'il faut dans une phrase. Une phrase doit comporter au plus 18 mots. Il ne faut pas écrire des phrases trop longues. Quatrième chose, nous avons maintenant les sous-titres. Les sous-titres et en rédaction web, on parle des H2. Les sous-titres ou les H2 répondent au titre principal de votre contenu ou bien à l'H1. Donc, il faudrait que dans votre contenu, il doit y avoir des sous-titres, des H2. Cela, c'est obligatoire, c'est forcé. Alors, après maintenant, les H2, c'est-à-dire les sous-titres, il faut maintenant poser les balises au niveau du titre principal et des H2. Poser les balises voudrait dire quoi? Ça voudrait dire de poser les bases de votre article. Lorsque vous posez les balises au niveau des H2 et des H1, H3, H4, etc., même si la personne va sur Google et il ne fait pas forcément une recherche basée sur votre titre principal et sa recherche a un lien avec l'un de vos sous-titres ou bien l'un de vos H2, facilement votre article peut s'afficher parmi les réponses que Google va lui proposer. Donc il est très capital de poser les balises. Les balises sont comme des fondations d'une maison ou bien d'une pièce qui est en pleine construction. Si vous ne mettez pas les fondations, vous ne pouvez pas monter la construction de votre maison. Donc il faut forcément poser les balises. Et après ça, nous avons les mots-clés. Parlant des mots-clés, ce sont des mots qu'on utilise, qu'on insère dans le contenu. Et lorsque ces mots sont bien insérés, lorsque le lecteur ou bien l'internaute il va sur Google et il tape juste un mot-clé, votre article, s'il comporte ce mot-clé, ça va s'afficher. Nous avons les mots-clés principaux et les mots-clés secondaires. Quand on parle de mots-clés principaux, eux, ils sont utilisés selon un nombre de fois dans l'article. Et les mots-clés secondaires aussi sont utilisés selon un nombre de fois dans l'article. Lorsque vous les utilisez trop de façon excessive, on parle de la suroptimisation.
l'article est trop optimisé et Google aura du mal à l'apprendre. Donc, lorsque il s'agit d'optimiser son article avec les mots-clés, il faut savoir utiliser de façon très moyenne et de façon très convenable les mots-clés. En fait, c'est à cause des mots-clés qu'on parle justement même d'optimisation. L'optimisation est basée sur les mots-clés. L'optimisation d'un article est basée sur les mots-clés. Le référencement naturel est basé sur les mots-clés qu'il faut savoir utiliser, parce que lorsque vous écrivez l'article et puis vous le livrez à votre rédacteur en chef ou bien au client, lui, il vérifie l'optimisation. Si ça n'atteint pas, il vous renvoie ça. Si ça atteint, c'est bon, il publie. Donc, c'est les mots-clés qui font de votre article un article optimisé. Par exemple, j'écris un article sur Kylian Mbappé et pour pouvoir optimiser mon article, je dois insérer Kylian Mbappé plusieurs fois dans mon article selon un certain nombre. Et lorsque je l'insère bien, j'insère bien ce mot-clé Kylian Mbappé dans mon article, lorsque l'article est bien optimisé avec les autres détails aussi, si quelqu'un va sur Google et écrit tout simplement Kylian Mbappé, mon article va venir parce que j'ai utilisé son nom comme mot-clé. Donc c'est un peu ça, c'est à cause des mots-clés qu'on arrive facilement à trouver un article. Donc vous ne pouvez jamais optimiser votre contenu sans utiliser les mots-clés de façon convenable. Après les mots-clés, maintenant nous avons le maillage interne et externe. Le maillage interne, c'est d'insérer un lien dans votre contenu. Et ce lien doit être un lien de votre site web ou bien du site web du client, même qu'il vous a dit d'écrire pour lui. C'est ça qu'on appelle le maillage interne. Là, lorsque vous allez insérer le lien dans une partie de votre texte, vous allez voir si c'est sur un groupe de mots, mais si c'est sur un mot, le mot va changer de couleur et va devenir couleur bleue et façon et souligné. Par curiosité, l'internaute ou bien le lecteur, lorsqu'il est en train de lire l'article et il voit ça, ce mot, ça a changé de couleur, il va cliquer là-dessus et ça va le conduire maintenant, ça va le rediriger vers un autre article du même site web. C'est ça qu'on appelle le maillage interne. Le maillage externe consiste à prendre le lien d'un autre site web très populaire, d'un autre site web très reconnu, d'un autre site web qui est bien référencé. On prend l'un de ces articles qui a bien fait le buzz, on copie le lien de cet article du site web et on le met maintenant dans une partie de son contenu. Cela vous permet de tisser un lien, une relation digitale avec ce site web bien reconnu. Vous voyez un peu? Donc les mots-clés que l'autre a utilisés dans son article, dont vous avez copié le lien pour le faire interner dans votre article, lorsque quelqu'un ira chercher par exemple un article concernant ces mots-clés, votre article aussi va s'afficher. Donc c'est ça ce qu'on appelle le maillage interne et le maillage externe. Après cela, nous avons la méta-titre et la méta-description. La méta-titre, c'est le titre en général de votre production. La méta-description, c'est un petit résumé de ce que vous voulez écrire. Et c'est au plus 2 phrases. Et la méta-description incite le lecteur à aller lire maintenant votre contenu. Et lorsque vous faites la méta-description sur Google, c'est ça que le lecteur lit premièrement sur Google. Et si c'est bien écrit, ça les cite maintenant et il clique sur votre article pour venir lire. Quand il lit, ça apporte une vue au promoteur et lui rapporte de l'argent. Donc, on fait la méta-titre et la méta-description généralement pour les articles à partir de 700 mots. Pour 500 mots, 600 mots, c'est lorsque le client demande. Sinon, généralement, c'est à partir de 700 mots qu'on fait la méta-titre et la méta-description. Et pour finir maintenant, il ne faut jamais oublier d'optimiser la photo à la une. La photo à la une, c'est la photo qu'on prend pour publier son contenu sur le site web. La photo à la une doit respecter les dimensions de longueur et de largeur. Si ce n'est pas bien respecté, si c'est moins ou bien si c'est plus, lorsque vous allez publier votre article avec l'image, l'image risque de ne pas s'afficher. C'est l'article seul qui va s'afficher. Et il faut aussi choisir des images sur Google. Il faut choisir des images JPG ou JPEG. Il ne faut pas choisir des images comme
PNG ou web. Les images qui sont sur ces genres de format web et PNG ne fonctionnent pas. Mais les articles qui sont sur les formats JPG et JPEG, respectant les dimensions, eux, ils fonctionnent. Maintenant, après cela, il faut renommer la photo à la une avec l'un des mots-clés. Là, comme ça, lorsque quelqu'un ira par exemple chercher une photo sur Kylian Mbappé dans Google, votre article va apparaître parce que lorsque vous avez renommé la photo à la une, vous avez écrit peut-être le nom de Kylian Mbappé dans le nom de la photo. Ce qui vous permet de vous afficher aussi parmi les résultats. Même si la personne est venue chercher les images sur Mbappé, votre article va venir. Et donc c'est un peu ça. C'est ça comme la manière dont on arrive à optimiser son contenu pour pouvoir booster le site web de son client ou pour pouvoir booster son site web et taper beaucoup plus de vues dans le mois. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes très heureux de vous avoir comme abonné. Et à la fin de la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo pour inviter vos amis aussi à venir nous suivre et à s'abonner. Merci beaucoup. Ciao à vous et portez-vous bien.